Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, premier jour du mois de juin de l'an 2023. Nous rendons grâce à l'Éternel, nous bénissons le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous partageons sur la grâce et que nous comprenions ensemble que la vie chrétienne, la foi chrétienne n'est point possible si nous n'avons point le Seigneur Jésus-Christ en nous. Beaucoup parmi nous, depuis longtemps, essayent de faire face à des situations ou encore essayent de changer leur vie, mais parfois, ils n'y parviennent pas. Je voudrais te dire quelque chose. Dans la foi chrétienne, il faut comprendre que pour arriver à quelque chose, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre capacité à changer qui nous aide. Mais ce qui nous permet d'y arriver, c'est le Seigneur Jésus, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Car la Bible nous fait comprendre que nous sommes dans une période de grâce. C'est Dieu qui te fait grâce d'une vie de prière. C'est Dieu qui te fait grâce d'une vie de sanctification. C'est Dieu qui te fait grâce d'une vie de jeûne. Tu ne peux pas mener une vie de prière de toi-même. Tu ne peux pas mener une vie de sanctification de toi-même. Tu ne peux pas mener une vie pure de toi-même. Mais celui qui peut te conduire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 5. Le Seigneur Jésus prenant la parole, il fait comprendre qu'il est le sceptre et que nous sommes des sarments et que celui qui le reçoit, celui qui est connecté au sceptre qu'il est, portera des fruits. Et il ajoute en disant que vous ne pourriez porter des fruits sans moi. Ainsi la Bible est claire, ainsi le Seigneur Jésus est clair. Tu ne peux pas devenir un bon chrétien, tu ne peux pas devenir une personne exemplaire pure devant la face de Dieu sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une période de grâce où tout ce que nous avons à faire, c'est d'inviter le Seigneur, c'est d'inviter Dieu dans notre vie, afin qu'il vienne et qu'il nous aide à arriver où nous voulons arriver. Ce que j'essaie de te dire ici, c'est que tu dois comprendre qu'il faut avoir un moment d'intimité, il faut avoir des temps d'intimité. C'est pourquoi il est difficile pour nous d'y parvenir lorsque nous n'avons pas des moments d'intimité avec Dieu, ou nous n'avons pas des moments où nous restons et appelons que Seigneur viens m'aider, Seigneur viens dans ma vie, envoie ton Saint-Esprit qu'il me conduise. C'est très important. Le moment d'intimité, comme j'aime souvent le dire, est différent du moment de prière. La prière, nous pouvons le faire à chaque fois. La prière, nous pouvons le faire à tout moment, tel que la Bible nous dit, de veiller et de prier sans cesse. Même pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de conduire, tu es occupé, tu causes avec des personnes, tu peux être en prière, car la prière n'a pas besoin d'un moment particulier. Or, cela est différent des moments d'intimité. Le moment d'intimité avec Dieu, c'est un moment que tu dois avoir à part. C'est un moment où tu dois avoir à part. Dans ta journée, tu dois trouver du temps où tu es seul, où tu prends du temps avec Dieu, où tu prends du temps, où tu parles à Dieu, où tu écoutes, où tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Lorsque tu prends un moment d'intimité, il est question que tu te mettes quelque part du toi à part. Il ne faut pas forcément attendre que dans ce moment d'intimité, tu aies des sensations particulières. Il ne faut pas attendre forcément que en ce moment d'intimité, que tu vois quelque chose de particulier, que tu sentes une vibration particulière. Il faut juste que tu le fasses. Mais lorsque tu le fais, dis au Seigneur que voici un moment que je t'accorde pour que tu viennes à moi, pour que tu me transformes. Lorsque tu auras ces moments d'intimité, tu auras la présence, tu seras dans la présence de Dieu, et cette présence te changera, et c'est lui qui pourra venir et changera cette chose qui te tracasse depuis longtemps, cette chose que tu n'arrives pas à abandonner depuis longtemps, cette vie que tu n'arrives pas à surmonter depuis longtemps, car c'est lui qui est le sceptre et nous sommes le sarment. En quelque sorte, c'est lui qui est le tronc, c'est lui qui est les racines, et nous ne sommes que des branches. Les branches ne peuvent pas porter des fruits si elles ne sont pas connectées au tronc. Alors il faut que nous soyons connectés au Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, j'espère que nous sommes en train de nous comprendre. Je voudrais que tu comprennes cela. Ta vie ne peut pas s'améliorer. Lorsque je parle d'amélioration ici, je parle de ta vie chrétienne, d'être une personne de paix, d'être une personne de joie. Cela n'est pas possible si tu n'es pas connecté au sceptre, si tu ne laisses pas le Seigneur Jésus-Christ agir
dans ta vie. Alors, comme d'habitude, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Elohim Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous as encore accordée en ce jour. Éternel, nous nous prosternons devant toi en cette matinée. Une fois de plus, Seigneur, nous confessons nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons péché. En action, nous avons commis péché. Par omission, nous avons péché de manière consciente, de manière inconsciente. Nous avons péché par nos pensées. Père, nous nous prosternons et nous demandons pardon dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car nous savons que nous sommes pardonnés, car le sang qui a coulé à la croix nous lave, nous et pas uniquement nous, et l'humanité tout entière. Éternel vivant, sois béni, éternel vivant, sois magnifié. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous voulons, ô Père, que tu nous enseignes, que tu viennes à nous, car ta parole nous dit que tu es le sceptre et que nous sommes les sarments. Viens être le sceptre de notre vie, afin que nous portions des fruits qui te sont agréables. Nous ne pourrions arriver nulle part sans toi. Alors Seigneur, en toi nous nous remettons entièrement. Que cette journée, Père éternel, soit entre tes mains. Que nos combats, que nos joies, que nos peines, tout cela soit dans tes mains. Ô Dieu, ô Roi qui est bon, qui est grand comme toi. Ta parole nous enseigne que tu es un refuge et que celui qui espère en toi ne sera point confus. C'est pourquoi c'est avec assurance que nous savons qu'en cette journée, la confusion n'est pas notre partage. C'est pourquoi en cette journée, nous savons que le péché, la débauche, l'impureté n'est pas notre partage en ce jour dans le nom de Jésus. Ta parole nous enseigne que nous avons l'autorité par ton sacrifice à la croix. Tous ceux qui confessent en ton nom ont autorité sur les esprits impurs car sont devenus enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous tenons en ce lieu et nous déclarons avec autorité que tout plan, que tout esprit, que toutes choses programmées dans le monde des ténèbres contre nous sont nulles et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. D'une manière particulière, aujourd'hui, Père éternel, Père vivant, nous voulons intercéder pour le salut des âmes. Nous voulons intercéder pour le salut des âmes. Éternel vivant, nous te prions, étends ta main afin de sauver une multitude d'âmes. Nous prions également, ô Dieu, ô Roi, pour l'Église, pour les hommes de Dieu. Nous prions, Père, ô Seigneur, de te souvenir, nous te supplions des veuves, des orphelins, des affligés, des malades, tous ceux qui ont faim et soif de toi. Père, merci parce qu'en cette journée, tu nous fais voir une nouvelle dimension de ta grâce. Tu étends une main particulière sur l'humanité tout entière. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de grâce, ô Dieu de bonté, sois béni, sois magnifié. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de notre partage quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et nous sommes en train de partager sur le livre d'Éphésiens. Tout au long de cette semaine, nous partageons sur le mariage. Et aujourd'hui, je voudrais que nous partageons encore sur le mariage. Et il s'agit aujourd'hui du verset 25 au verset 28. Ici, la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ nous a aimés. Je voudrais que l'homme sache ici, la Bible dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de eau. Il faut que nous comprenions ici, voici la façon dont Dieu voudrait que le mari aime la femme. Après avoir dit que l'homme était le chef de la femme, il dit ici que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il faut voir de quelle façon Christ a aimé l'Église. Lorsque Christ a aimé l'Église, bien qu'il était supérieur à l'homme, bien qu'il était Dieu, bien qu'il était tout puissant, il s'est fait tout petit. Et il vivait non point pour lui, mais il vivait pour que l'Église soit sauvée. C'est de la même façon que l'Église, que Christ a aimé l'Église, que Dieu est en train d'inviter
inviter l'homme à aimer sa femme. La supériorité que tu as de ta femme, la supériorité que tu as dans ton foyer n'est pas pour dominer, mais c'est pour être un serviteur. Car au verset 28, la Bible va nous dire, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Nous voyons ici que la Bible voudrait que tu sois un serviteur dans ton foyer, c'est-à-dire tu dois te rabaisser, tu dois être celui qui cherche à faire en sorte que la maison supporte bien, tu dois être celui qui est comme un serviteur. J'espère que tu me comprends, en quelque sorte, toi qui es mari, j'espère que tu comprends cette parole. Tu ne dois pas être un dominant, mais tu dois être comme celui qui est dominé, bien que c'est toi qui es maître, c'est toi qui es le garant de la paix. Alors le plus souvent les hommes se disent être chef, c'est être le dominateur, c'est être celui qui donne tout, c'est celui qui doit gronder, c'est celui qui doit parler, mais la Bible nous fait comprendre ici que c'est tout le contraire. C'est l'homme qui est la tête du corps, c'est toi qui dois réfléchir, c'est toi qui dois t'abaisser. Parfois nous nous trompons, mais le Christ est toujours là pour nous ramener dans le chemin. Nous allons continuer plus tard avec cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.